Et voilà, c'est bon, ça part, c'est parti. Donc, comment on approche de Pessah? Donc on va faire des halakhot de Pessah, bien évidemment. Maintenant, j'ai choisi à votre attention des halakhot qui sont très utiles cette année, les halakhot de Chol HaMoed. Comme le Pessah tombe Shabbat, donc il y a toute la semaine Chol HaMoed, donc automatiquement il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Chol HaMoed, il y en a deux, celui de Sukkot, celui de Pessah. Maintenant, Chol HaMoed, c'est pas Chol. Ce ne sont pas des jours comme s'il n'y avait rien. C'est Chol HaMoed. C'est le côté Chol de la fête. Donc on a le droit de faire que des choses s'il y a une perte. Pas s'il y a un gain, mais s'il y a une perte. Par exemple, si vous avez un travail quelconque, si vous perdez de l'argent, alors vous avez le droit de travailler. Même un travail manuel, agriculture, couture. S'il y a une perte, c'est-à-dire si jamais, par exemple, votre employeur il vous dit si tu viens pas, je te mets dehors, donc c'est pas une perte. Mais gagner de l'argent, ça s'appelle pas une perte. Faire en plus, ça on n'a pas le droit. D'accord? Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Et de plus, il y a un sujet de se moquer de la fête, de ne pas rendre la fête rôle. Donc c'est pour ça que les Charamim, ils ont interdit de faire de la lessive, de la couture, des réparations d'objets. D'accord? Donc, si par exemple, il y a une perte dans tout ça, on a le droit de faire. Par exemple, vous avez sali un habit. Donc, vous n'avez pas le droit de le nettoyer. Maintenant, si vous le laissez comme ça, 7 jours, il est fini. La tache ne partira plus, ou le béguet sera fini, sera perdu. Alors, vous avez le droit de le nettoyer, parce que vous sauvez le béguet. Mais si ça ne change rien du tout, alors on ne peut pas le nettoyer, sauf si la tâche a eu lieu pendant Chol HaMoed. Par contre, vous avez fait la fête, pendant Chol HaMoed, vous vous salissez, enlever une tâche exceptionnellement sans laver tout, on a le droit. Mais exprès laisser un habit qui était déjà sale et attendre Chol HaMoed pour le nettoyer, on n'a pas le droit. D'accord? Ou par exemple, si vous avez oublié de la lessive dans de l'eau. Si vous la laissez pendant 7 jours, elle va s'abîmer. Donc on vous permet, pour ne pas perdre la lessive, de l'essorer dans le vélo et de l'étendre. Donc toujours c'est le même point, c'est quand vous perdez quelque chose ou vous ne perdez pas quelque chose. Si ça ne change rien, on ne vous permet pas. Si vous savez que ça va s'abîmer, ou une lessive qui est dans une machine et qui va s'abîmer, qui va pourrir, qui va moisir, qui va se sentir mauvais, ben vous avez le droit de la sauver, bien que ce soit Chol HaMoed. D'accord? Maintenant, repasser par exemple. Repasser pareil, vous n'avez pas le droit de repasser un habit, sauf si vous avez que cet habit-là pour le Yom Tov qui va arriver. Vous avez un habit, il s'est froissé, et vous ne voulez pas le garder comme ça pour le jeudi soir de la fin de la fête, vous avez le droit de le repasser. D'accord? Ou alors un bouton qui est tombé. C'est un bouton qui est tombé, vous avez le droit de le remettre, de le recoudre, mais de façon pas professionnelle. Il ne faut pas que ce soit une couture professionnelle. Donc s'il y a par exemple 4 trous dans le bouton, vous cousez que 2 ou 3, vous ne faites pas 4. D'accord?
Maintenant, tout ça, c'est dans un cas où vous le faites vous-même. Donc, vous avez le droit de demander à quelqu'un si c'est gratuit. Si pour lui, c'est son métier, il y a un couturier qui est ouvert pendant Chol HaMoed, vous n'avez pas le droit de lui donner à lui. Sauf si vous le faites gratuit, bien sûr. Mais si vous ne le faites pas gratuit, un ami ou un magasin, vous n'avez pas le droit de lui donner. Sauf si vous savez que c'est quelqu'un de très pauvre et que grâce à cet argent que vous allez lui donner, il va acheter des choses pour la fête. Il a besoin de ça. Est-ce qu'on peut donner Un goy, oui, si. Oui. Vous avez le droit si c'est un goy qui est. Comment on appelle ça comment on appelle ça Pardon Qui respecte les 7 lois de Noël. Non, qui ne sait pas que c'est pour la fête. Il faut rien lui dire. Parce qu'il va dire, ah, les juifs, ils font travailler les gens pendant Chol HaMoed. Donc, si vous allez comme ça incognito, vous ressortez, vous avez le droit. Évidemment, tout ça, c'est dans le cas où ça ne donne pas un côté profane à Chol HaMoed. Si vous ne voulez pas faire la queue, les gens vous voient, faire la queue dans un magasin, etc. Si tout ça ne ressemble pas à une moquerie de la fête, on a le droit. Pareil pour quelque chose que vous ignorez, et je vous l'apprends. Changer de l'argent, par exemple. Changer de l'argent. Vous êtes à Paris, puis Tom, hop, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'acheter des euros. D'accord? Alors, vous n'avez le droit de changer de l'argent pendant Chol HaMoed, les gens ils ne savent pas ça, que si c'est pour l'utiliser pour la fête. Mais si vous faites une affaire, par exemple, vous dites, ah, ça vaut le coup, l'euro est très bas maintenant, je vais acheter plein d'euros, et comme ça, quand il va remonter, je les vendrai, par exemple. Ça s'appelle du business. Et on n'a pas le droit de faire du business, sauf si c'est pour les besoins de la fête, comme un magasin une épicerie, un boulanger, etc. Mais ouvrir un magasin ou faire une affaire d'argent, c'est pour gagner de l'argent, on n'a pas le droit. Donc, sauf si vous avez besoin de cet argent pour faire des courses, pour acheter les besoins de la fête. Vous ne saviez pas ça, d'accord? Cas de figure classique à Pessah, vous dites, ben voilà, la fête s'arrête vendredi, mais il y a le Shabbat après, le Shabbat derrière, il n'est plus Pessah en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais en profiter pour sortir toute ma vaisselle de Chametz. Comme ça, je peux manger dans une vaisselle de Chametz Shabbat, puisque c'est plus Pessah. D'accord? Alors, on te dit, si le travail que ça demande, c'est très compliqué, parce qu'il faut monter sur une échelle et descendre des sacs, etc. Alors, vous n'avez pas le droit de faire ça pendant Chol HaMoed, parce que ça s'appelle se moquer du Chol HaMoed. Mais si c'est pas shoot, vous enlevez quelques assiettes, vous mettez d'autres assiettes, ça ne complique pas la vie, vous avez le droit de le faire. Le dernier jour de Pessah, ça sera en vue du dernier jour de Pessah, en vue du 8e jour, qui n'est plus Pessah. Ce sera quand le dernier jour de Pessah? Vendredi. Ça commence Shabbat, donc ça finit vendredi. Maintenant, comme il y a juste le Shabbat derrière, il y a ceux qui ne font pas, qui font juste 7 jours, le 8e jour, ils peuvent manger du Chametz. Ils pourraient manger du Chametz. Donc celui qui aurait eu envie de dire, voilà, ce que je peux manger du Chametz, je peux manger dans la vaisselle. Donc on dit, si le travail va être compliqué, ça demande beaucoup de manipulation, on ne te permet pas ça le jeudi, avant que la fête ne commence. Mais si c'est facile à faire, alors on te dit d'accord, tu peux le faire.
Autre cas de figure. Il y a des gens, par exemple, qui veulent nettoyer leur voiture. Ils vont en promenade, et la voiture elle est pleine de poussière, ils disent tiens, je vais laver la voiture. Ils n'ont pas le droit de faire ça à la moed, puisque qu'elle soit propre ou sale, elle peut rouler. Donc c'est pas pour les besoins de la fête. Mais par contre, à acheter de l'essence pour rouler, ou bien faire réparer par un garage, sinon on risque d'avoir un problème. Si on a le droit, si l'endroit où on va, c'est pour les besoins de la fête. Vous avez décidé d'aller voir la famille il faut une voiture pour ça. Vous avez le droit de réparer la voiture, de faire réparer la voiture, parce qu'il y a une simchat achag, il y a une joie dans la fête. Sinon, non. Quoi d'autre? Quelle question vous avez? Vous n'en avez pas? Vous avez reçu... Est-ce que vous avez le droit d'acheter des habits pour la moed? Oui. Parce que acheter des habits, c'est pas un travail. D'accord? Il y a des magasins qui sont ouverts pour la moed parce que justement, c'est le seul temps où les gens ils ont l'opportunité de se promener pour acheter des habits. Ah, vous auriez dit, mais je fais travailler des gens pendant la moed. Alors on a dit tout à l'heure que travailler la moed, c'est permis quand il s'agit des besoins de la fête. C'est pas un travail, c'est pas une mélacha, comme labourer, repasser, coudre, planter. C'est pas une mélacha, le magasin. C'est un, comment on appelle ça, une manipulation d'argent, c'est tout. Donc quand c'est pour les besoins de la fête, on permet d'ouvrir le magasin et on permet aux gens d'acheter dans le magasin. Bon, maintenant, évidemment, si la vendeuse elle est obligée d'être là à cause de ça, bah, ça c'est... Elle se débrouille avec son patron, hein, vous pouvez pas lui dire... Moi, j'aurais bien voulu que ce soit fermé, mais c'est ouvert. Là, vous ne regardez pas si elle ne s'est pas arrangée avec le propriétaire du magasin, tant pis pour elle. Mais vous avez le droit, vous, d'acheter des habits. Et surtout si c'est, par exemple, une promotion. Qui sont moins chers, ou alors vous allez rentrer dans l'Homer, vous voulez pas acheter des habits, allez savoir. Donc ça, on a le droit. Et quelquefois, c'est plus permis d'acheter un habit que de le nettoyer. Le nettoyer, c'est un travail. Donc on a dit tout à l'heure, nettoyer un habit, c'est que si c'est exceptionnel. Vous avez une tâche comme ça, par hasard. Mais s'il est complètement sale et que vous êtes obligé vraiment de le laver, on te dit, il vaut mieux acheter un neuf. Tu as une permission d'acheter un neuf plutôt que de nettoyer celui-là. Donc il faut être riche. Amen. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Pour l'instant, c'est moi qui ai les questions, pas vous. Alors, comme c'est Chol HaMoed, donc il peut toujours manquer des choses de Pessah. À l'époque, les gens, ils achetaient tout avant Pessah. Mais aujourd'hui, les gens qui achètent des légumes à l'avance, c'est ridicule. Puisqu'à l'époque, les gens venaient de la campagne pendant le Chol HaMoed. Donc on craignait qu'il y ait du chametz dans les légumes qu'on achète, qui viennent de là où l'agriculteur les fait pousser. Mais aujourd'hui, que vous achetiez avant la fête, ou pendant la fête, ou après la fête, ça vient des entrepôts depuis belle lurette qui sont fermés. Donc s'il y a du chametz, qu'il soit dans l'entrepôt ou dans le magasin ou chez vous, ça ne change rien. Donc il n'y a aucune différence d'acheter pendant ou avant ou après. Alors qu'avant, les gens ils faisaient attention.
Parce que tous les jours, il y avait un nouvel arrivage qui venait de la campagne. Aujourd'hui, vous avez dans tous les pays du monde des entrepôts, et quand vous achetez un légume ou un fruit, ça fait déjà plusieurs jours qu'il est dans les caisses. Et donc, quand vous achetez avant Chol HaMoed ou pendant Chol HaMoed, c'est de toute façon, ça vient d'avant la fête. Et ça, vous avez le droit de le faire pour compléter vos courses. Surtout qu'il y a 2 jours. Pour terminer la fête, il y a 2 jours. Donc, il y a beaucoup de choses à cuisiner. Bon, les chalotes, je vous en parle pas, bien évidemment. Parce que il faudrait être très vicieux pour aller chercher des chalotes. Vendredi, juste avant le coucher du soleil, pour les manger Shabbat. Donc ça, en général, on ne le fait pas. Alors, il y a des gens qui sont fous du whisky ou fous de la bière. Alors, on leur permet de sortir une bouteille de bière, une bouteille de whisky pendant le Shabbat, le dernier Shabbat, pour ceux qui habitent en Israël, bien évidemment. Et à condition de le boire dans des verres qui ne soient pas des verres de Pessah. Bon, ça, c'est vraiment de la recherche tirée par les cheveux. Je ne comprends pas, le Shabbat d'après, c'est déjà Pessah. Voilà. Et les gens, ils vont... Donc, dès que la nuit est tombée, la nuit de Shabbat est tombée, en dehors d'Israël, c'est le 8e jour. Mais nous, c'est déjà plus Pessah en Israël. Mais la plupart des gens, comment ils vont faire? Ils vont continuer à cuisiner, à manger dans les ustensiles de Pessah. Et les matzot aussi? Ben oui, qu'est-ce qu'ils vont manger? Des chalotes. Ils vont pas aller acheter des pitotes en dernière minute. Bien sûr, ils vont manger des matzot. Bon, évidemment, alors à ce moment-là, vous pouvez acheter des matzot simples, comme je vous ai dit l'autre fois. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des matzot shmurot à 100 shekels le kilo. Vous pouvez acheter des matzot à 14 shekels le kilo, puisque de toute façon, vous auriez pu manger carrément du pain. D'accord? Et pas comme ceux qui disent, on n'a pas le droit, parce que vous les auriez pas à la maison, donc vous n'avez pas le droit de les avoir... Ça, c'est des histoires à dormir debout, parce que Dieu préserve. Vous connaissez l'histoire du rabbi de Tzantz, le premier rabbi de Tzantz, d'Ivrei Chaim, il était très, très, très scrupuleux à Pessah. Et puis, je vais raconter cette histoire plusieurs fois. On lui a fait cadeau de 3 matzot shmurot. C'est très dur de trouver des matzot shmurot, c'est-à-dire que des matzot dont on a gardé le blé depuis la coupe du blé. C'est chamour, c'est surveiller qu'il n'y ait pas eu d'eau dessus. Donc ils lui ont offert 3 matzot shmurot pour le rabbi. Donc le admour de Tzantz, il met les 3 matzot au-dessus de son armoire pour le seder. Maintenant, le matin de Pessah, il y a un pauvre qui frappe à sa porte. Lui, il n'était pas là. Et sa femme, elle ouvre la porte, elle lui dit tu as besoin de quelque chose? Il dit oui, j'ai besoin pour ce Pessah, j'ai rien. Alors elle lui dit tu sais quoi, je vais pas te donner d'argent. On a 3 belles matzot, je vais te les donner. Alors elle lui donne les belles matzot de Shmurot. Et alors il est content, évidemment. Il est content, et puis s'en va. Le soir, le seder, le rabbi arrive avec les chassidim, avec les chants et les émirotes de la fête. Et donc, il rentre avec son beau békéché de la fête, il y a la table qui est mise, et puis il monte sur le petit tabouret pour chercher les matzot. Et il voit qu'il n'y a rien du tout. Alors il s'interroge, et puis sa femme, elle le voit de loin, et il dit où sont les matzot? Alors elle dit ce matin, je les ai donnés à un pauvre. Alors les chassidim, ils regardent, ils disent ça y est, il va faire une histoire, il va faire un scandale. Pas du tout, il a commencé à chanter, il a commencé à danser, il a pris 3 matzot toutes simples, et il a fait le seder avec. Waouh! Alors les gens, ils ont dit, pshh, formidable.
Et là, il a dit, les matzot shmurot, c'est un ido, un embellissement de la mitzvah. Mais se mettre en colère et ne pas être joyeux le jour de la fête, ça c'est une interdiction très grave de la Torah. Donc de là vous apprenez deux choses. Déjà, qu'il ne faut pas se mettre en colère. Le soir de Seder, les fêtes c'est pour la simcha, c'est pas fait pour la colère. Donc il faut... Un rien peut vous tordre. J'ai connu quelqu'un qui a voulu faire le Hiddur Mitzvah, le soir du Seder, de prendre du vin rouge, pas cuit. Comme ça, il dit le Rambam. Le meilleur vin pour le Seder, c'est du vin rouge, et qui n'est pas mevouchal, qui n'est pas cuit. C'est le top du Hiddur. Tous les autres vins qui sont cuits, ou qui sont doux, qui sont blancs, etc., c'est moins bien que le vin rouge, pas cuit. Alors ce monsieur-là, bravo, il a voulu faire comme le Rambam, le Hiddur Mitzvah d'un vin rouge pas cuit. Mais il s'est trouvé qu'il avait oublié une chose, c'est qu'il y avait des non-juifs qui venaient à la fête, parce qu'il avait des belles filles, etc., et que si tu invites pas le mari, personne ne vient, donc ils ont été obligés d'inviter des goy. Le soir du Seder. Donc il y avait un problème entre le vin pas cuit et le goy. Alors, lui, il s'est dit, bon, bah, je vais mettre les bouteilles que je bois moi, je vais les mettre de côté, comme ça personne ne les touche. Mais comme les gens, dans la foulée, en plus il y a écrit que c'est bien de se faire servir par quelqu'un, etc. Alors les invités, ils ont dit, oh, on va servir la baït. Alors ils prennent le vin mevouchal, ils lui servent. Mais le monsieur n'a pas pu ne pas se mettre en colère. C'était très difficile pour lui. Donc de là, on apprend que vouloir faire mieux, ça, des fois, arrive à faire pire. Donc il aurait dû prendre du vin pas cuit, du vin cuit, ou alors le mettre avec une chaîne à côté de sa chaise. Bekitsu, il s'est mis en colère, et ça a donné une mauvaise atmosphère dans le soir du Seder. Et donc le rabbi de Tzantz, lui, il s'est pas mis en colère, et il a dit, la simcha, ça passe avant tout. Maintenant, vous apprenez autre chose de ça. Le rabbi de Tzantz, c'est un grand posek, c'est un grand décisionnaire, l'Ivrei Chaim de Tzantz. Et vous apprenez de là, ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, que la mitzvah shmura, la massa shmura, c'est un hiddur, c'est pas une obligation. Si quelqu'un il fait son seder avec les matzot carré, machine, pas meudarot, il a quand même fait Pessar normalement. D'accord? Surtout que les matzot aujourd'hui qu'on a, elles sont beaucoup mieux faites que les matzot qu'il y avait avant. Il y a beaucoup moins de manipulation, beaucoup moins de risques, de chametz, etc. Donc c'est évident que vous avez le droit d'acheter des matzot simples avant la fête ou pendant le Chol HaMoed et les mettre de côté jusqu'au Shabbat ou le Shabbat qui va après le 7e jour. D'accord? Il n'y a aucun problème d'avoir ça, de garder ça. Ça c'est ni mouktsé, ni mal vu. Vous pouvez même les acheter devant tout le monde. Personne n'a le droit de vous dire quoi que ce soit. Puisque Maritaïn, quand on parle de Maritaïn, des choses qu'on n'a pas le droit de faire, de peur que, ça n'est que sur des choses interdites. Si vous achetez quelque chose qui est problématique. Mais là, même si on va dire de vous, oh, moi je croyais qu'ils ne mangeaient que des matzot shmurot ma, ben je vois qu'ils ont acheté des matzot réguilotes à 14 shekels, il n'y a aucun problème, vous n'avez fait aucune interdiction. Donc si vous avez peur des voisins, d'accord, planquez-les dans une couverture. Mais si vous n'avez pas peur et que vous savez répondre, alors vous dites, c'est pas pour la fête, c'est pour après. Et j'ai aucune raison d'acheter des matzot très chers alors que je peux acheter des matzot simples. Alors la Seudat Mashiach, ce sera jeudi soir.
Non, la Soudat Mashiach, la plupart des gens la font vendredi, puis c'est le 7e jour. Et il y en a d'autres qui font carrément samedi, comme en dehors d'Israël. Puisque c'est en quelque sorte le 8e jour pour tout le monde. Alors il y en a qui font comme une Souda Shlichit, qui est en même temps Soudat Mashiach, pour tout le monde. C'est ce qu'il y a de plus facile. Voilà. Pas de questions. Ça, c'est les dynimes de Chol HaMoed. J'ai une question. Les jus de raisin qu'on boit, on peut les boire en blanc et pas en rouge? Oui. On peut, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui disent que le vin rouge, c'est bien parce que ça ressemble c'est par rapport au macotte, au plaie, quand on jette le vin. Mais il y en a qui disent, si les gens préfèrent le blanc, il y en a qui aiment mieux. Il y a des vins blancs qui sont des fois plus prestigieux que des vins rouges. Ça dépend ce que vous achetez. Il y en a qui disent que tous les vins sont cachers pour Pessah. Il y en a qui supportent pas les vins forts. Alors ils achètent des vins à 5 degrés. D'accord. Bon, tout dépend des capacités que vous avez à faire le seder. Il vaut mieux du jus de raisin, ça s'appelle du vin, que quelque chose que du jus de fruits ou quelque chose de... Les diabétiques, par exemple, que Dieu préserve. Les diabétiques, ils n'ont pas le droit de boire du jus de raisin, c'est très sucré. Et le vin non plus, c'est de l'alcool. Donc la Chal leur dit, Arba Kosot, ils peuvent faire avec un jus entièrement de jus. Vous achetez dans un magasin diététique ou alors dans un super, il faut qu'il y ait écrit 100%. Il ne faut pas qu'il y ait un mélange. S'il y a 100%, vous pouvez acheter de jus d'orange, jus de pamplemousse, jus de pomme. Vous pouvez faire... Le jus de pomme, c'est sucré aussi. Mais vous avez le droit... Jus de carotte, c'est très sucré. Hein. Tout ce qui n'est pas sucré, un diabétique, il a le droit de prendre en 4 Arba Kosot. Tout le monde connaît l'histoire du pauvre qui est venu voir Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et qui lui a dit, est-ce qu'on peut faire le seder sur du lait? Alors le shamash, il lui dit, ben oui, on peut faire sur du lait. C'est une boisson honorable, comme le jus de raisin, etc. Et Rabbi Levi Yitzhak, il lui dit, fais-le venir. Il lui donne une grosse bourse de roubles. Il lui dit, tiens. Et il s'en va, content. Et il dit au shamash, espèce d'idiot, s'il te dit on peut faire sur le seder sur du lait, c'est qu'il n'avait ni viande, ni poisson, ni légumes, il n'avait rien à la maison. Tu n'as pas compris que sa question, elle était une question cachée derrière, que j'ai pas de quoi faire le seder, c'est ça que ça veut dire. Ben, de là, vous apprenez qu'effectivement, on pourrait faire les 4 verres, c'est pas obligé que ce soit sur du vin. Le vin, c'est le mieux, évidemment. Le vin, le jus de raisin. Mais celui qui n'a pas les moyens ou qui ne supporte pas, on ne lui dit pas d'annuler les 4 verres. Voilà. Tout est clair? Tout est clair. Maintenant, il y a Alors maintenant, on va faire un peu d'Agada. Je ne vais pas vous faire la paracha de Vaïkra, les sacrifices, bien que on pourrait faire la paracha de sacrifices, mais quand arrive après Pourim, les gens ils ont la tête dans Pessah plus que dans les parachiotes de la Torah, même si elles sont lues. Donc on va parler de quelque chose de très important à notre époque. Alors dans la Haggadah, que tout le monde connaît par cœur, les doigts dans le nez, dans tous les cas pas devant tout le monde, tout le monde connaît la Haggadah, et dans la Haggadah, il y a, une fois qu'on a fini de lire la Haggadah, on se met à table. Il y a une étape qui s'appelle Shulchan Orer, table dressée, on fait les tilas, avec bracha, et on mange la matzah. On mange la matzah accoudée, et après, on mange le maror. Le maror, les herbes amères, comme on dit. Donc on mange kazaït matzah, après on mange kazaït maror,
Et après, dans les Haggadot, dans toutes les Haggadot, il y a écrit il faut faire le sandwich. C'est une des étapes. Il y a 15 étapes, et une des étapes s'appelle le sandwich. En hébreu, un sandwich, ça se dit korer, krach. Bon, les gens ils disent sandwich aujourd'hui partout, sandwich, parce qu'ils parlent de moins en moins l'hébreu, les Israéliens. Mais en vérité, le mot officiel pour dire sandwich, c'est krach. Donc korer, ça veut dire il attache une chose avec l'autre. Parce que Sandwich, c'était un ministre anglais, Lord Sandwich, et un jour il a eu l'idée, comme il était nommé à la cuisine, il fallait toujours être original dans la cour. À la cour du roi, il a dit tiens, je vais faire un repas particulier. Donc il a pris des pains, et à l'intérieur de chaque pain, il a mis de la charcuterie, des poissons, des légumes, et il y avait sur toutes les tables des espèces pas de toast, de sandwich. Pain en dessous, pain au-dessus, et la viande froide au milieu, ou charcuterie, etc., etc. Oh, ils étaient contents. Je dis, quelle bonne idée, c'est extraordinaire cette idée. Et donc, depuis l'idée de l'ordre de sandwich, ça gardait ce nom-là. Donc, en vérité, sandwich, c'est pas un mot pour dire le sandwich, c'est le monsieur qui a inventé ça. Mais nous qui avons inventé le sandwich à l'époque, ça s'appelle korer. Korer, c'est que au lieu de manger la matzah et après le maror, trempé dans le charoset, le Hillel Zaken, du temps du Beth Amikdash, il prenait la matzah. La matzah, à l'époque, elle était molle, comme la pita. Pas comme nos matzot à nous, qui sont dures parce qu'elles sèchent tout de suite. Donc c'était des pitotes. Des pitotes. On mettait dedans le korban Pessah, on mettait dedans le maror, et on mettait dedans le charoset. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un shawarma, quoi. C'était un shawarma. Pas moins que ça. C'est quoi un shawarma? Prenez une pita, vous mettez de l'agneau dedans. Aujourd'hui, c'est de la dinde. Mais à l'époque, c'était de l'agneau. Les Égyptiens arabes, ils mettent de l'agneau. Ils mettent de la salade. Et ils mettent du piquant, du hamba. C'est exactement la définition du sandwich de Hillel. D'accord? Et on dit, donc après avoir mangé matzah toute seule, maror tout seul, on mange sandwich, tout ensemble. Et on dit, Ken asa Hillel, c'est comme ça qu'il faisait Hillel, du temps du Beth Amikdash. Parce qu'il y a écrit, il y a un verset qui nous dit, Al matzot umerorim yochluhu. Vous mangerez le Pessah avec les matzot et les herbes amères en même temps, tout en même temps. Donc lui, il disait, au temps du Beth Amikdash, il faisait comme ça, il mangeait tout en même temps. Et donc, pour faire kavod à Hillel, pour honorer l'opinion de Hillel, après avoir mangé matzah et maror, on mange les deux en même temps. Et au temps du Beth Amikdash, on mettait le korban dedans, l'agneau. D'accord? Et on fait ça chaque fois dans la Haggadah. Alors évidemment, tout le monde s'interroge. La Haggadah, elle a été écrite après la destruction du temple. Il y a la Haggadah. Il n'y avait pas d'Haggadah au temps du Beth Amikdash. Chacun faisait comme il voulait. Il s'asseyait avec ses enfants, sa famille, et puis racontait des miracles,
c'est les Chachamim, après la destruction du temple, ceux qui sont assis dans la Haggadah, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Elazar ben Azaria, c'est eux qui ont écrit la Haggadah. Alors, puisque la Haggadah, c'est une histoire d'après la destruction du temple, pourquoi on a besoin de dire, ah, comme ça il faisait, au temps du Beth Amikdash. Mais il n'y a pas de Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça a besoin de faire plaisir à Hillel? Il n'y a plus de Beth Amikdash. La Haggadah, c'est une fête de la Galoute. C'est une cérémonie de la Galoute. Alors pourquoi tu fais comme Hillel? D'accord? Alors c'est pour dire qu'en fait, Hillel, c'était le prince de la génération. Et la halakha était comme lui. Donc il donnait le ton. C'est lui qui disait comment on devait faire. Donc par honneur à celui qui donnait la halakha du temps du Beth Amikdash, à la fin du Beth Amikdash, on a voulu rappeler la coutume de Hillel. Comment il faisait Hillel au temps du Beth Amikdash. D'accord? Parce que vous auriez pu dire, il y a écrit Al Matzot ou Merorim Yochlu, il y a écrit, c'est pas obligé qu'ils soient ensemble. Ça peut être comme nous on fait. Matzah, Maror, et puis après Pessah. Le Passouk, il dit, vous le mangerez avec la Matzah et des Maror, mais il n'y a pas écrit ensemble. Tu peux les manger séparés, l'un après l'autre. Quel problème? D'accord? Alors il y en a qui répondent qu'effectivement, ce serait mieux de les manger séparés parce que les goûts se mélangent. Alors c'est embêtant. Quand tu manges du pain mélangé avec du shawarma et des salades, quel goût tu as dans la bouche? Tu as trois goûts ensemble. Alors c'est peut-être pas très catholique, par contre. C'est peut-être pas bien. Donc ce serait peut-être mieux, au contraire, de bien les séparer. D'accord? Or lui, il dit, les mitzvot ne peuvent pas se faire la guerre. Les mitzvot ne se font pas la guerre entre elles. Donc il dit, il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait trois goûts différents. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Donc c'est pour ça que la halakha, elle est comme lui. On dit, tu aurais pu imaginer qu'on doit avoir un seul goût quand on mange, le goût de la matzah, et puis après le goût du maror, et après le goût du pessar. On te dit non. Les mitzvot ne se contredisent pas l'une avec l'autre. Ça se comprend très bien. Et c'est pour ça qu'on fait comme Hillel, pour dire, rassurez-vous, il n'y a aucun problème de les manger ensemble. Pardon, Et la preuve, c'est que au temps du Beth Amikdash, ils commençaient déjà à manger le Pessah avec le repas. Ils terminaient avec le Pessah tout seul, en ficomane. Mais pendant le repas, ils mangeaient les animaux qu'ils avaient amenés pour les invités, ce qu'on appelle le chagiga. Donc il y avait des agneaux, il y avait des moutons, il y avait tout ce qu'on veut, des salades, ils mangeaient tout ce qu'ils voulaient. Et seulement ils terminaient avec un kazaïd de korban. Donc on voit bien qu'ils mangeaient tout en même temps. Donc ça ne serait pas gênant de faire comme Hillel, seulement on a voulu bien séparer les deux chitotes. Une fois séparées et une fois en même temps. Pardon? Il a c'était le deuxième temps. À la fin du deuxième temple, oui. Ou quand voudriez-vous qu'il fût? C'était... Avant, il y avait les Romains déjà qui étaient arrivés, mais il y avait encore le temple. Après, ça a mal tourné, etc. Donc, ça c'est la Haggadah. Mais de là, on apprend une chose très importante, c'est que en plein milieu de la Haggadah, on vous parle de Hillel. On vous raconte,
Hillel comme un personnage clé dans la Haggadah. Il est même plus que la Haggadah, il est dans le repas, carrément. Parce qu'on dit, Ken asa Hillel, comme ça il faisait. D'accord? Et de là, vous apprenez que Hillel Azaken, c'est le Nassi, c'est le prince. Et donc, chaque fois qu'on va le citer, c'est parce qu'il est fondamental. Dans toute la Torah, quand on parle de Hillel, on retient son idée à lui, son opinion à lui. Or, après Pessah, on commence à lire les Pirkei Avot. Alors, il y a des gens qui commencent le samedi, parce qu'ils disent, bon, voilà, Pessah est fini, on commence les Pirkei Avot. Et la plupart des communautés, elles disent, on est solidaires des Juifs de Chutz La'aretz, tous ensemble, on commencera la semaine prochaine. Parce que ceux qui n'ont pas fini Pessah, ils ne vont pas commencer les Pirkei Avot. Donc, ils sont obligés d'attendre la semaine d'après. Donc, en général, tout le monde s'aligne sur les gens qui commencent les Pirkei Avot la semaine d'après Pessah. Et qu'est-ce qu'on dit dans les Pirkei Avot pour commencer? On cite justement Hillel. Les Pirkei Avot, c'est tous les Tanaïm à partir du deuxième temple. Shimon HaTzadik, etc. Les gens de la grande assemblée, et après, jusqu'à la fin du deuxième temple. Au premier temple, il n'y avait pas de Tanaïm, c'était le prophète. Les rois et le prophète. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans les Pirkei Avot? On dit, on cite Shammai, et puis on cite Hillel. Et on dit, il faut que tu sois, Hillel a dit, soit un disciple de Aaron à Cohen, Hillel il dit ça, soit un disciple d'Aaron à Cohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, qu'est-ce que faisait Aaron à Cohen? Oev et à briot, il faut aimer les créatures, ou mekarven la Torah, et rapprocher de la Torah. Et tout le monde s'explique, qu'est-ce que ça veut dire, aime les créatures? Il dit, aime les juifs, ou aime les hommes. Pourquoi les créatures? C'est quoi aime les créatures? Il te dit ça, non? Soit un talmide, soit un élève de Aaron Cohen, aime les créatures et rapproche-les de la Torah. Alors on explique que les créatures, c'est pas flatteur. Créatures, ça veut dire, ce sont des gens qui n'ont aucune qualité. Ni ils sont intelligents, ni ils sont sympathiques, ni ils sont actifs, ni ils sont utiles, ni ils sont serviables. Ils ne sont rien du tout. Ils n'ont qu'un seul mérite, c'est d'être des briottes. Dieu les a créés. Voilà, ils ont été créés par Dieu. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des briottes. On ne les appelle pas des gens, on ne les appelle pas des personnes, on ne les appelle pas des juifs non plus, on les appelle des créatures. Comme vous diriez, des cafards ou des moustiques ou des scorpions, des briottes. Alors vient Hillel et il te dit, tu dois aimer les briottes et les rapprocher de la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas une grande difficulté d'aimer les gens aimables. D'accord? Les gens aimables, c'est facile. Vous voyez? Ah oui, les gens aimables, c'est facile de les aimer. Soit ils sont souriants, soit ils sont intéressants, soit ils sont utiles, soit ils sont performants, ils font des choses bien. La difficulté, c'est d'aimer des gens qui sont nars, qui sont rien du tout.
qui sont que des briottes. Et non seulement il te dit il faut les aimer, mais il faut les rapprocher de la Torah. Tu aurais pu dire que je les aime, d'accord, mais qu'ils me fichent la paix, qu'ils soient loin de moi, pas entendre parler de ces gens-là. Et non, il te dit non, c'est ça le but de la manœuvre. C'est d'aimer les briottes, comme Aaron à Cohen, d'aimer les briottes et de les rapprocher de la Torah. Et donc ceci nous relie à... Excusez-moi, il inclut les goyim? Pardon? Les briottes, il inclut les goyim dedans? Tout ce que vous voulez, tous les gens inintéressants et creux que vous puissiez rencontrer dans votre vie. Bon, rapprocher de la Torah, bon, il parle plus des Juifs, mais là, ça ne change rien. Ça veut dire que vous auriez dit, moi, je ne veux fréquenter, je ne veux m'attacher qu'à des gens intéressants. En tous les cas, qui apportent quelque chose à la société ou qui sont une nekuda, il y a un point où ils servent à quelque chose. Mais là, vous voyez des gens, vous avez l'impression qu'ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Ni ils ont quelque chose d'intéressant à raconter, ni ils ont des bonnes midotes. Ils ont peut-être des mauvaises midotes, de mauvais caractères. Ils sont peut-être même intéressés et pas intéressants. Et malgré tout, on te dit, tu dois les aimer et les rapprocher de la Torah. Et c'est Hillel qui dit ça. Ça veut dire que c'est halakha comme lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'histoire, depuis qu'elle a commencé, il y a ce qu'on appelle une descente des générations. Des descentes physiques et des descentes intellectuelles et morales. Il y a de plus en plus de chutes, dégradation. Et donc vous auriez pu dire, voilà, il y a eu un mouvement de retour à la Torah dans les années 50, puis après dans les années 70, et après dans les années 80, et au fur et à mesure ça continue. Mais à l'époque, le retour des gens qui revenaient à la Torah, doucement, de plus en plus nombreux, c'était des gens qui avaient un désir, une recherche. Ils avaient un projet dans la Torah, ils étaient motivés, comme on dit. Quand Manitou il a ouvert l'école de Orsay, les élèves qui sont sortis de là-bas, c'était tous des grosses têtes, quoi. Ils avaient quitté le communisme, ou ils étaient ingénieurs, ou ils étaient docteurs, ou ils étaient... au fur et à mesure, vous avez des gens, ils voulaient progresser dans la Torah, comme on dit, ils en voulaient, quoi. Mais maintenant, on arrive très très loin. Il se passe un phénomène où, étant donné que le Ham Israël doit revenir à Dieu, il n'y a pas le choix. Pour que Mashiach vienne, il faut qu'il revienne à Dieu. Donc, tout le monde est appelé à revenir à Dieu. Pas parce que les gens le veulent. Pas parce que les gens le veulent. C'est plus lié avec la prière chofshit. C'est plus lié avec un choix. J'aurais pu être ça, mais je veux ça. C'est par la force. C'est une obligation que Dieu va chercher ses enfants des quatre coins du monde. Et donc vous avez une quantité non négligeable de gens qui ne sont que des briottes. Des briottes, ça veut dire que la Torah, en vérité, ne les intéresse pas. Ils ne viennent pas à la Torah parce qu'ils ont une démarche, une recherche, des questions. Ils viennent à la Torah parce que ils n'ont rien d'autre à faire. C'est comme on dit, comme des moutons. Les moutons qui reviennent à la maison le soir, après les avoir broutés dans les campagnes. Alors, vous voyez des gens comme ça, vous dites,
Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Il eût mieux valu qu'ils restent en dehors. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? La Torah ne les intéresse pas, les mitzvot, c'est s'ils ont le temps. La communauté, s'il n'y a rien à gratter, ils changent. Donc vous auriez pu dire, mais à quoi ça sert? Et donc c'est un grand ridouche. Un grand ridouche de la chute des générations, comme en quelque sorte une espèce de... Les derniers avant que le train ne parte. Et donc ça peut poser un problème, de conscience. Vous allez dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ces gens-là et en quoi ça m'intéresse de m'occuper d'eux. Hein? Grande question. Et pourtant, on te dit, c'est comme Hillel qu'il faut faire. Ça veut dire que le but de la manœuvre, ça n'était pas de s'occuper des gens qui avaient une motivation pour la vérité, mais c'est des gens qui viennent parce que leur neshama les appelle. C'est tout. Contre leur volonté, ça veut dire. Ça ne les intéresse pas. Ça sous-entend qu'il n'y a pas de libre arbitre, alors. À la fin des temps, non, il n'y a pas de libre arbitre. Effectivement. Jusqu'à un moment, il y avait on pouvait dire je choisis ça ou ça. Là, Dieu, il élimine tous les autres choix et il dit ben voilà, tu es face dos au mur. Tu n'as rien d'autre à faire que de revenir à la Torah. Comme la fameuse histoire de Hanouka, l'huile qui remonte à la surface. Le Neshama qui dit, ben voilà, j'ai besoin de me rattacher à ma source. Mais c'est même pas dans le domaine du conscient. Il n'y a pas le choix. Ouais. Donc c'est c'est beau au niveau philosophique, au niveau de la démarche que le bon Dieu il reprend ses enfants des quatre coins du monde. Mais vous, au niveau psychologique, c'est très éprouvant. Et vous voyez ça au niveau des enfants et au niveau des gens qui arrivent. C'est très éprouvant de penser qu'il y a des gens qui ne s'intéressent à rien. Quoi? Ouais, ils ne s'intéressent à rien. C'est pas qu'ils ont fait une révolution pour quitter les boîtes de nuit et les champs de course. Non, ils ne s'intéressent à rien. Et dans le rien, bon ben alors, ils sont là, et de temps en temps ils mettent des tefilines, de temps en temps ils vont faire un kidouche, ils vont être shomer Shabbat une fois sur 4, s'il le faut. Alors vous avez envie de dire, mais remuez-vous! Kribono chez Lola! Et on te dit non, Coco. C'est le signe des temps, un des signes des temps, que Dieu il reprend ses enfants, et donc, toi, tu dois faire avec. Et pas seulement dire, il faut se les farcir, mais au contraire, aller jusqu'au bout avec Hillel et Aaron Cohen, les aimer et s'occuper d'eux et les rapprocher de la vérité, même si la vérité ne les intéresse pas. Tu aurais pu dire, c'est mieux de vendre un produit quand quelqu'un a envie de le vendre. Mais quand quelqu'un n'a pas envie de le vendre, il ne t'écoute pas, il s'en fiche. Comme je dis tout le temps, que Korach ait raison ou Moshe a raison, que Dieu existe, Dieu n'existe pas, que Mashiach vienne ou qu'il ne vienne pas, les gens s'en fichent. Pas seulement les goïms occidentaux, la plupart des êtres humains s'en fichent de tout. Ils veulent un peu gagner d'argent pour être bien, ils veulent des plaisirs, quoi, des kiffs comme ça. Mais c'est fatigant. Ça correspond d'ailleurs au quatrième fils.
Et no yodé alishol, il n'y a pas de question, lui. Ni il dit pourquoi, il dit comment, ni il dit ah c'est quoi, ni il se révolte, ni ça l'intéresse, et no yodé alishol, il n'a pas de question. Papa lui a dit viens au CDR, il est venu. C'est gentil. Il aurait pu rester dehors. Il est quand même venu au CDR, mais il attend que ça passe. Et c'est très fatigant d'avoir à faire des briottes. C'est très fatigant, mais malgré tout, donc il ne faut pas ni se formaliser, ni s'énerver, ni se désoler. Ce sont des briottes. Dieu, il les a créées, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire, mais toi, tu ne vas pas dire, bon, comme il fait partie des briottes, je lui donne pas de matzah, je lui donne pas de maror, je lui donne pas les 4 coupes. Non, il n'a pas de question. Quand tu lui diras, allez, le CDR est fini, tu peux rentrer chez toi, il se lève, il s'en va, il va dormir. Ok, très bien. Mais au moins, tu dois avoir le même comportement vis-à-vis des 4 enfants. Celui qui est racham, celui qui est racha. Racha, c'est bien. Le racha, c'est celui qui n'est pas d'accord, il conteste. C'est beau, il monte sur les barricades. Il y avait des gens comme ça, les mai 68 arts et compagnie. Ah ouais, il était prêt à la révolution. Ça veut dire qu'il y a du feu, il y a quelque chose qui bouge. Comme on dit, les 4 enfants représentent les 4 éléments. Alors le chacham, il y a 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. D'accord? Alors le chacham, c'est le feu. Le rachat, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est-à-dire quoi, c'est l'eau? C'est-à-dire qu'il veut des plaisirs, que les plaisirs de ce monde-là. C'est pas méchant par méchanceté. Il veut kiffer, il veut des ta'anougim, il veut l'eau. Les plaisirs de ce monde. C'est pour ça qu'il est rachat. C'est pas parce qu'il est persuadé que la Torah n'est pas vraie. Il est persuadé que son Yetzirah, il a un très gros programme. Le tam, c'est l'air. Il rêve. Et le Eno Yodé Alishol, c'est la terre. C'est la terre, ça veut dire, ça n'intéresse à rien. Il peut lui marcher dessus, il s'en parle. C'est la terre. Ni ça parle, ni ça bouge, ni ça remue. C'est en général proche de la dépression et de la... Avant la dépression, quoi. Cigarette, dormir, laisse-moi tranquille. Quand le CDR finira, tu me préviens, parce que comme ça je peux rentrer, quoi. Il y a mon iPhone qui m'attend. D'accord? Donc on te dit, c'est une expérience éprouvante d'avoir affaire à des gens comme ça. Et il vient, il te dit, et lui on dit, attends, c'est lui le roi de la Haggadah, hein. On fait comme lui. On prend le sandwich, parce que c'est lui qui nous a dit qu'il fallait faire comme ça. Et donc, rappelle-toi, la semaine prochaine, Pirkei Avot, il va te dire, tu dois aimer les créatures comme Aaron la Cohen. Donc, c'est une grande, grande mission. Je l'ai dit tout à l'heure, aimer quelqu'un qui est aimable, c'est formidable. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'aimer des gens pas aimables. Des gens qu'on aurait voulu ne pas avoir à fréquenter. Et malgré tout, Dieu te les met sur ta route. C'est la fin des temps. Donc le dernier tikkun qu'on a à faire, c'est justement de s'occuper de toute cette population. Et voilà. Je vous remercie de votre attention. Le travail est long. Qu'est-ce que vous avez dit ?